Quand certaines personnes entrent dans une pièce, on le ressent avant même qu'elles ne prononcent un mot. Une intensité invisible se crée dans l'air. C'est comme si une fréquence imperceptible modifiait le rythme de notre cœur. On ne peut expliquer ce qui se passe à cet instant, mais notre âme le sait. Carl Jung décrivait cela comme un écho énergétique. Car selon Jung, chaque personne communique non seulement par les mots, mais aussi par son propre champ énergétique. Ce champ est un indicateur plus honnête que les mots, un indicateur plus fidèle que les actions. Si l'on veut comprendre les gens, il faut prêter attention non pas à ce qu'ils disent, mais à ce qu'ils nous font ressentir. Car l'énergie ne ment pas. Chaque personne est une vibration. Certaines nous élèvent, d'autres nous tirent vers le bas, imperceptiblement. Et souvent, cette interaction commence bien avant les mots. Peut-être dans une pièce, dans un regard, dans un moment de silence. Par conséquent, selon Jung, la véritable conscience ne commence pas par l'ouïe, mais par le ressenti. Mais il y a une limite dangereuse. Une conscience accrue exige une responsabilité accrue. Celui qui peut ressentir l'énergie d'autrui ne peut plus se permettre de l'ignorer. Car une fois l'intuition activée, impossible de la désactiver. Dès lors, il devient impossible de voir les autres tels qu'ils sont. On commence à percevoir les masques, les intentions et les peurs refoulées. Jung appelait cet état l'ouverture des yeux de l'inconscient. Et une fois ces yeux ouverts, on commence à voir non seulement le monde, mais aussi sa propre part d'ombre. C'est peut-être pourquoi certains préfèrent l'ignorance à la conscience, car ressentir est parfois plus difficile que savoir. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà entendu cet appel silencieux. Cet appel, comme l'a dit Jung, est le désir de l'âme de retrouver son centre. Percevoir l'énergie d'une personne ne consiste pas à la contrôler, mais à entrer en résonance avec elle. Cette résonance est comparable à deux instruments vibrant à la même note. Si l'un est désaccordé, l'autre l'est aussi. C'est pourquoi même une simple conversation avec certaines personnes peut vous épuiser, tandis qu'avec d'autres, vous vous sentez plus léger, même après des heures. Cela ne tient pas à leurs mots, mais à leur fréquence. Chaque rencontre est un échange d'énergie. Personne n'en sort indemne. Jung l'a observé à maintes reprises lors de ses thérapies. Certains patients modifient l'atmosphère même de la pièce, tandis que d'autres restent assis en silence, comme si le poids de la pièce entière reposait sur leurs épaules. Cette différence est l'effet invisible de l'énergie. Vous l'avez peut-être déjà ressenti vous-même. Vous entrez dans un lieu et, sans qu'on vous le dise, vous vous dites « il y a quelque chose qui cloche ». C'est ainsi que s'exprime l'intuition, car l'esprit est silencieux, mais le corps parle. Votre cœur s'emballe, votre respiration se fait courte et vous ressentez une tension intérieure. Ces réactions corporelles sont la façon dont l'âme vous dit « soyez attentif ». Selon Jung, prendre ces signaux au sérieux est le début de la maturité spirituelle. Car l'inconscient ne parle pas avec des mots, mais avec de l'énergie. Nous l'ignorons souvent. Nous voulons l'expliquer par la logique. Mais la logique ne se fonde que sur les expériences passées, tandis que l'intuition perçoit les possibilités de l'avenir. C'est pourquoi Jung disait « l'intuition est la boussole de l'âme ». Si vous apprenez à écouter cette boussole intérieure, ce sont vos sentiments et non vos jugements qui vous guideront. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ne vous apprécient pas au premier abord, tandis que d'autres vous font confiance dès la première rencontre? Ce n'est pas un hasard. Les champs énergétiques se complètent ou se repoussent. Certaines énergies nuisent à votre fréquence vibratoire, tandis que d'autres l'élèvent. La colère qui vous est renvoyée est le reflet de votre propre colère refoulée. La paix qui vous est renvoyée est le reflet de votre équilibre intérieur. Jung décrit ce processus comme la loi de la projection. Autrement dit, tout ce que vous voyez dans le monde extérieur est en réalité le reflet de votre monde intérieur. La question est donc, ressentez-vous réellement l'énergie des autres ou n'entendez-vous que l'écho de la vôtre? Comprendre cette différence ouvre la porte à la conscience spirituelle. Et lorsque vous franchissez cette porte, aucune relation n'est plus jamais la même. Car vous ne voyez plus, vous ressentez. C'est précisément ce que nous aborderons dans cette vidéo. Lire,
Percevoir et gérer consciemment les énergies selon la perspective de Carl Jung. Si vous aussi désirez voir l'invisible, entendre l'inaudible et comprendre la vibration au-delà de l'humain, ce voyage est pour vous. Car comme le disait Jung, la véritable conscience s'élargit lorsqu'elle perçoit l'invisible. Et peut-être la vraie question est-elle, connaissez-vous vraiment les gens ou ne percevez-vous que leur énergie? Selon Carl Jung, la conscience humaine n'est que la partie émergée d'un immense iceberg. La véritable profondeur, cette masse invisible, se cache dans l'inconscient. Et l'inconscient ne s'exprime pas par des mots, mais par des symboles et des énergies. C'est pourquoi parfois, sans dire un mot, on ressent un malaise en présence de quelqu'un. Ce malaise n'est pas logique, car son origine se situe dans l'inconscient et non dans le mental. Jung nomme cet état perception silencieuse. La perception silencieuse est le mode de perception de l'âme. Les gens se révèlent à travers leurs vibrations, non par leurs paroles. Un sourire peut sembler sincère, mais votre inconscient perçoit la colère refoulée qui se cache derrière. À cet instant, une tension intérieure se crée. Le corps se tend, la respiration se modifie. C'est parce que l'inconscient a détecté ce conflit énergétique. Cette prise de conscience se manifeste par de l'anxiété chez la plupart des gens. Le moment où vous dites « je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas faire confiance à cette personne » est précisément celui où votre intelligence intuitive entre en jeu. Selon Jung, il s'agit d'une réaction de l'âme et non du mental. L'énergie humaine agit comme un champ électromagnétique. Lorsqu'on interagit avec autrui, l'énergie s'harmonise ou crée une résistance. C'est pourquoi on ressent une connexion immédiate avec certaines personnes, tandis qu'avec d'autres, même si rien ne se passe, on a envie de s'éloigner. L'instant où l'on dit « même si rien ne se passe » correspond en réalité au moment où tout s'est déjà produit sur le plan énergétique. L'inconscient perçoit des superpositions de fréquences avant même que les mots ne soient prononcés. Et cette intuition est souvent juste. Le plus frappant dans les expériences thérapeutiques de Jung était que la présence énergétique de ses patients transmettait plus d'informations que leurs paroles. Lorsqu'un patient disait « je vais bien », Jung ne regardait pas ses yeux. Il observait sa respiration, le ton de sa voix, la posture de ses épaules. Car l'âme s'exprime à travers le corps. Quelle que soit sa force de répression, l'énergie finit toujours par s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Jung appelait cela la fuite de l'âme. Cette fuite se manifeste parfois par un regard, parfois par le ton d'une parole, parfois par un silence profond. Le silence est le vecteur le plus pur de l'énergie, car les mots peuvent être façonnés par l'esprit, mais le silence provient directement de l'inconscient. Ainsi, si le silence d'une personne vous apaise, son énergie entre en résonance avec la vôtre. Mais si ce silence vous perturbe, un conflit surgit. Les âmes communiquent par fréquence. Jung décrit ce phénomène comme un magnétisme psychique. Chaque personne génère un champ énergétique en fonction de son état intérieur, et ce champ attire ceux qui vibrent à une fréquence similaire. Selon Carl Jung, l'inconscient n'est pas seulement personnel, c'est un océan collectif. Autrement dit, nous sommes tous pris dans une toile invisible. Chaque pensée, chaque émotion crée une onde dans cette toile, et cette onde touche une autre âme. C'est pourquoi les énergies s'influencent mutuellement. La dépression d'une personne peut affecter l'humeur de tous les présents. De même qu'une note de musique fait vibrer d'autres instruments, la fréquence d'une âme influence les autres. Vous l'avez sans doute constaté. Aussi joyeux que vous soyez, si vous passez trop de temps en présence d'une personne à l'énergie sombre, votre lumière intérieure commence à faiblir. C'est parce que l'énergie, par nature, se partage. Jung décrit cette interaction comme une contagion psychique. Il arrive que nous absorbions inconsciemment les émotions d'autrui. Parfois, on se retrouve à porter le poids de l'anxiété, de la colère ou de la tristesse d'un ami. Et l'on ne comprend alors pas pourquoi sa propre énergie s'épuise. La réponse est simple. Notre inconscient est imprégné de l'énergie des autres. On perçoit les vibrations que les gens portent en eux. On devine qui est sincère et qui est sur la défensive. Cela nous confère une sorte de vision invisible. Mais comme le disait Jung, toute prise de conscience s'accompagne d'un fardeau.
car il est impossible de rester totalement inconscient de quoi que ce soit. On perçoit l'effondrement de l'énergie d'autrui, la tempête intérieure, la peur dissimulée derrière un masque. Cette connaissance est autant une épreuve qu'un don spirituel. Percevoir l'énergie exige de savoir la maîtriser. Si l'on n'y parvient pas, on sera emporté par les vagues émotionnelles des autres. Carl Jung soutenait que les êtres humains ne sont pas seulement des êtres biologiques, mais aussi des êtres électromagnétiques. Selon lui, chaque personne est entourée d'un champ énergétique, semblable au champ magnétique des planètes. Ce champ est invisible, et pourtant il communique constamment. Même sans nous en rendre compte, lorsque deux personnes se rencontrent, ce ne sont pas seulement les mots, mais aussi les ondes énergétiques qui entrent en collision. Cette collision explique pourquoi nous nous sentons immédiatement proches de certaines personnes et impossibles à entendre avec d'autres. Jung appelait cette communication invisible « résonance psychique ». Autrement dit, lorsque deux âmes vibrent à la même fréquence, un flux naturel s'établit entre elles. Ce flux se manifeste parfois par un regard, parfois par le silence et parfois sans aucun contact. Mais la communication énergétique n'établit pas seulement une connexion, elle influence aussi. Chaque rencontre crée un changement subtil dans la fréquence de notre âme. Certaines personnes amplifient notre lumière intérieure, tandis que d'autres l'obscurcissent. Le champ énergétique est le reflet extérieur de l'état de conscience d'une personne. Des émotions telles que la colère, la peur, l'amour et la confiance se propagent dans l'environnement comme des ondes radio. C'est pourquoi, lorsque nous entrons dans une pièce, nous ressentons immédiatement un changement d'atmosphère. Cette sensation correspond en réalité à la vibration totale des énergies présentes dans la pièce. Jung l'observait fréquemment lors de ses thérapies. Dès l'entrée d'un patient, l'atmosphère de la pièce se transformait avant même qu'il n'ait pu prononcer un mot. Certains patients dégageaient une lourdeur, comme si toute lumière s'était éteinte. D'autres, selon les termes de Jung, portaient une vibration apaisante. Cette différence est une différence d'énergie spirituelle. C'est à travers ce champ que les êtres humains se comprennent. Car le champ énergétique communique au-delà des mots. Les mots peuvent mentir, mais le champ énergétique porte toujours la vérité. Quelles que soient les apparences, la vibration intérieure finit par transparaître. Jung disait « l'âme ne peut se cacher, l'énergie parle toujours ». Ainsi, percevoir l'énergie, c'est percevoir une personne. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est toucher son champ énergétique. Et là, derrière les masques, se révèle une vérité nue. Jung qualifie ceux qui reconnaissent cette vérité de âme consciente de l'énergie. Parfois, une personne parle sans cesse, mais sa seule présence est épuisante. La raison de cette différence ne réside pas dans les mots, mais dans l'énergie. Jung utilise le concept de échange de fréquences inconscient pour expliquer ce phénomène. L'échange d'énergie entre les personnes se produit inconsciemment. Durant cet échange, les deux parties perçoivent l'énergie de l'autre. Si une personne est dans un état très négatif, elle transmet cette vibration à l'autre. De ce fait, cette dernière peut soudainement se sentir fatiguée, ennuyée ou vidée de tout sens. C'est pourquoi Jung a introduit le concept de hygiène spirituelle. L'hygiène spirituelle ne se limite pas à la méditation ou à la pensée positive. Il s'agit aussi d'être conscient des interactions énergétiques. Vos interlocuteurs, ce que vous écoutez et les environnements dans lesquels vous vous trouvez façonnent votre énergie, car l'énergie est contagieuse. Cette contamination peut être à la fois guérissante et destructrice. Les énergies guérissantes vous apportent l'équilibre, tandis que les énergies destructrices vous épuisent. Le conseil de Jung à ce sujet est simple mais profond. Observez-vous. Si votre équilibre intérieur se modifie en présence de quelqu'un, cette personne touche votre âme. Ce contact peut parfois être inspirant, parfois destructeur. L'important est de pouvoir ressentir cette différence. Car dès que vous la remarquez, vous commencez à maîtriser votre énergie. Gérer son énergie ne consiste pas à contrôler les autres, mais à protéger son propre espace. Jung considère cela comme le fondement du processus d'individuation. Une personne qui reconnaît sa propre énergie n'est plus vulnérable à celle des autres. Les influences extérieures ne la façonnent plus, elle peut rester centrée. Rester centré est un état d'équilibre spirituel.
Pour maintenir cet équilibre, il est parfois nécessaire de se taire, parfois de se retirer, car le silence recharge notre champ énergétique. Selon Jung, le silence est le souffle de l'âme. L'épuisement spirituel s'est accru, car nous avons perdu ce souffle dans la vie moderne. Nous rayonnons notre énergie dans les interactions sociales, les espaces numériques et la quête incessante de visibilité. Mais rares sont ceux qui réalisent que chaque interaction est un gaspillage d'énergie. C'est pourquoi Jung disait « On perd de l'énergie non pas lorsqu'on se sent seul, mais lorsqu'on est entouré d'une foule. » Une communication invisible a lieu constamment. Les âmes se touchent et nous nous influençons inconsciemment les uns les autres. C'est pourquoi le conseil de Jung est intemporel. Faites attention à qui vous écoutez, car chaque écoute initie une transmission. Alors, quelle énergie portez-vous en ce moment? Il est peut-être temps de réaliser que même votre propre voix ne vous appartient pas vraiment. Préservez la pureté de votre champ énergétique, car cette communication invisible est le langage de l'âme. L'un des cas les plus frappants des observations cliniques de Carl Jung concernait les individus qui absorbaient constamment l'énergie des autres. Physiquement inoffensifs en apparence, ils créaient en revanche un profond vide spirituel. Jung les décrivait comme des parasites psychiques, ou vampires énergétiques. Et comme on les appelle communément. Difficiles à repérer, ils masquent souvent leurs besoins d'attention, d'amour ou d'aide, tout en drainant l'énergie d'autrui. Ils ne manifestent peut-être aucun désir, mais leur absence laisse une sensation de vide. Selon Jung, il s'agit d'un échange inconscient. Les esprits à l'énergie plus faible se connectent aux vibrations des autres pour combler leur propre vide. Cette connexion s'établit inconsciemment et, si elle passe inaperçue, peut exploiter psychologiquement une personne. Chaque conversation, chaque contact rapproché crée un léger transfert. Si quelqu'un vous confie sans cesse ses problèmes, se pose en victime ou vous met constamment sur la défensive, il est probable qu'il vous draine votre énergie. Ce phénomène est connu en psychologie sous le nom de transfert. Mais Jung soutient qu'il ne s'agit pas uniquement d'un processus mental. Le transfert, soutient-il, est aussi un lien énergétique. Le vampire énergétique exploite ce lien pour se soulager temporairement, mais vous laisse un sentiment de vide. C'est pourquoi même une simple conversation avec certaines personnes peut engendrer des heures de fatigue. Lorsque vous le remarquez, prenez au sérieux les signaux de votre corps. Si votre cœur se serre, vos paupières s'alourdissent, votre esprit s'embrouille, il y a une fuite énergétique. Jung appelle ce type de relation proximité dangereuse. En effet, de tels liens se développent souvent sous couvert d'une proximité émotionnelle. La personne agit comme si elle vous aimait, prenait soin de vous, voire vous protégeait, mais en réalité, elle reporte sa propre énergie sur vous. Vous devenez son réconfort, mais elle vous vole le vôtre. C'est un cycle de dépendance imperceptible. L'avertissement de Jung est clair. Celui qui cherche à être le sauveur est le plus épuisé. Car les vampires énergétiques ne veulent pas être secourus. Ils se nourrissent uniquement d'attention. Leurs drames sont sans fin, leurs souffrances se renouvellent constamment et ils ne veulent pas que leurs problèmes soient résolus. S'ils le sont, ils ne savent plus où puiser leur énergie. Ils créent donc un état de crise permanent. En essayant de les aider, vous entrez sans le savoir dans leur cycle énergétique. Leurs paroles ne correspondent pas à leurs sentiments. Même lorsque vous leur dites « je t'aime tellement », ils dégagent une angoisse intérieure. Cette angoisse provient de leur propre vide intérieur. Et en vous efforçant de combler ce vide, vous éteignez en réalité votre propre lumière. Jung a observé de telles dynamiques non seulement entre individus, mais aussi au sein des communautés. Certains groupes maintiennent leurs membres dans un état constant de don. C'est ce qu'on appelle le vampirisme énergétique collectif. Dans leur quête d'appartenance, les individus canalisent inconsciemment leur énergie vers l'inconscient collectif. C'est pourquoi Jung disait que la psychologie des masses empêche la psyché de s'individualiser. Car être un individu, c'est être capable de gérer sa propre énergie. Les vampires énergétiques sont le produit de cette psyché collective non individualisée. Ce sont des individus incapables d'affronter leurs propres ombres intérieures, mais qui s'efforcent d'exister dans la lumière des autres. En refoulant leurs ombres, ils s'attaquent à la lumière d'autrui.
Si vous êtes proche d'une personne de ce genre, votre propre part d'ombre est également réveillée. C'est pourquoi Jung disait « Chaque vampire est un miroir ». Une part non guérie de vous-même entretient cette relation. Car non seulement cette personne reçoit de l'énergie, mais vous en donnez aussi. Et si vous avez une tendance à sauver, en vous, cette relation vous confronte à votre propre ombre. La maturité spirituelle commence par cette prise de conscience. Qui mérite mon énergie? Lorsque vous commencez à vous poser cette question, vous n'avez plus besoin de ressentir de colère envers qui que ce soit, car vous réalisez que certaines personnes veulent simplement rester dans l'ombre. Il ne vous appartient pas de changer leur énergie. Selon Carl Jung, la véritable conscience commence non seulement par la compréhension d'autrui, mais aussi par la reconnaissance de sa propre énergie. L'énergie est le prolongement silencieux de notre identité. Ce qu'une personne croit, pense et ressent se reflète dans sa vibration énergétique. Par conséquent, maintenir sa propre fréquence constitue la forme la plus profonde d'autoprotection. Jung nomme cela centrage psychique. Il s'agit de la capacité de l'âme à demeurer stable sur son propre axe. Les individus s'éloignent de leur centre, emportés par le chaos de la vie, les relations, la quête du succès ou leur peur. Une personne qui perd son centre devient vulnérable à l'énergie des autres. Celle qui perd son équilibre intérieur se nourrit de validation extérieure, source principale de fuite énergétique. Jung affirmait « Lorsque vous laissez les autres vous définir, vous abandonnez votre énergie ». La véritable conscience commence par le refus de cet abandon. Protéger sa propre fréquence ne signifie pas ériger des murs. Au contraire, cela signifie tracer une limite claire. Cette limite est un état de conscience qui sait ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut rejeter. Si vous changez d'attitude à chaque environnement, si vous vous adaptez à l'humeur de chacun, votre énergie se disperse. Car l'énergie s'affaiblit lorsqu'elle perd sa direction. C'est pourquoi Jung disait « La force d'une personne se mesure à l'endroit où se porte son attention. L'attention est la boussole de l'énergie. Là où vous regardez, là se porte votre énergie. Une personne constamment exposée à des nouvelles négatives, aux critiques et aux comparaisons, abaisse inconsciemment sa propre fréquence. En effet, la conscience capte la fréquence de tous ceux avec quoi elle entre en contact. C'est pourquoi Jung disait « On ne peut protéger son âme sans purifier son esprit ». L'hygiène mentale est la première étape vers l'hygiène spirituelle. Si vous voulez protéger votre énergie, commencez par observer ce sur quoi vous vous concentrez. Quelles pensées vous nourrissent et lesquelles vous épuisent? Car chaque pensée que vous répétez inconsciemment façonne votre champ énergétique. C'est précisément ce que Jung voulait dire lorsqu'il affirmait « Votre esprit est le générateur d'énergie ». Si vous vous répétez sans cesse que vous êtes insuffisant, vous émettez cette vibration. Si vous dépendez de l'approbation des autres, vous modifiez constamment votre fréquence. Cependant, la pleine conscience consiste à apprendre à rester centré sur soi-même. Il ne faut pas la confondre avec la solitude. La pleine conscience n'est pas une fuite du monde, mais un ancrage en son sein. Selon Jung, c'est l'épreuve de maturité de l'âme. Car à mesure que la conscience s'éveille, le bruit ambiant s'intensifie. On ressent davantage de choses. On perçoit plus de fréquences et d'énergie. L'essentiel n'est pas de tout entendre, mais de savoir à quoi répondre. Jung décrit cela comme une sélectivité consciente. Il n'est pas nécessaire d'écouter chaque son. Il n'est pas nécessaire de ressentir chaque émotion. Il n'est pas nécessaire de répondre à chaque appel. Car la pleine conscience, c'est choisir de ne pas réagir. Le silence est souvent la vibration la plus élevée. Si quelqu'un vous provoque, tente de vous rabaisser, vous vous abaissez à sa fréquence en répondant. Jung dit, ne combattez pas l'obscurité. Protégez votre lumière, car l'obscurité vous incite à voler votre énergie. Lorsque vous vous y opposez, vous abaissez en réalité votre propre fréquence. C'est pourquoi la conscience est toujours nourrie par le silence. Le silence est l'espace protecteur de l'âme. Il est essentiel de nourrir régulièrement cet espace. Certains y parviennent par la méditation, d'autres par le contact avec la nature et d'autres encore par la solitude. Un élève de Jung demanda « Comment puis-je me protéger des émotions d'autrui ?» Lorsque Jung lui demanda « Quelle est la différence entre vous et vous-même ?»
Et il répondit, « Commencez par vous comprendre, car l'énergie d'autrui ne pénètre que là où vous ne vous reconnaissez pas. C'est le secret de la protection spirituelle. Plus vous vous connaissez, moins vous êtes affecté. Car la conscience est comme une armure énergétique. Selon Carl Jung, l'âme ne souhaite pas demeurer là où elle n'est pas en harmonie avec sa propre vibration. Par conséquent, lorsque votre énergie baisse, au lieu de tenter de la faire remonter de force, il est important d'en comprendre la raison. Peut-être une limite a-t-elle été franchie, peut-être portez-vous un fardeau émotionnel. La conscience est la capacité de reconnaître cette différence. Le plus important dans ce processus est d'observer sans blâmer, car l'observation neutralise l'énergie. Jung disait, « Prendre conscience de quelque chose diminue son pouvoir sur vous. Si vous prenez conscience de votre colère, de votre peur et de votre anxiété, vous n'en êtes plus l'esclave. Cette prise de conscience vous reconnecte à votre propre fréquence. Et lorsque vous êtes à votre fréquence, le chaos du monde extérieur ne peut vous atteindre. C'est la véritable protection. Ne fuyez pas, ne luttez pas! Restez simplement centré. Maintenir sa propre fréquence, c'est affirmer la liberté de l'âme. Vous n'êtes plus dépendant de l'énergie de personne. Comme le disait Jung, l'énergie de celui qui s'est trouvé ne peut être contenue par l'ombre de quiconque. Selon Carl Jung, l'âme humaine est un instrument qui vit en résonance avec toutes les énergies de l'univers. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention crée une vibration, et cette vibration trouve inévitablement un écho. C'est ce qu'on appelle la loi de la résonance spirituelle. Autrement dit, quelle que soit votre fréquence vibratoire, votre vie vous la renvoie. C'est pourquoi Jung disait « Le monde d'une personne est l'étendue de sa conscience ». Car le monde ne commence pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. Les personnes, les événements et même les coïncidences qui vous entourent sont en partie le fruit de cette résonance. Si vous attirez constamment le même type de personnes, ce n'est pas un hasard. C'est l'écho de votre vibration intérieure. Pour reprendre les mots de Jung, chaque personne que vous rencontrez dans le monde extérieur est un miroir de votre monde intérieur. Ces miroirs nous enseignent, parfois avec bienveillance, parfois avec difficulté. Car la résonance révèle non seulement le beau, mais aussi les blessures non guéries. L'âme aspire à l'équilibre. Par conséquent, toute peur refoulée, colère ou ressentiment que vous rencontrez se manifestera sous forme d'énergie similaire. Une personne consciente perçoit cela non comme une fatalité, mais comme une opportunité d'éveil. Car chaque interaction est un échange d'énergie. Certaines vous élèvent, d'autres vous rabaissent, mais chacune vous rapproche de vous-même. Selon Jung, aucune connexion dans l'univers n'est accidentelle. Chaque rencontre sert un plan évolutif de l'inconscient. Lorsque vous attirez quelqu'un dans votre vie, vous invoquez en réalité un reflet visible de votre propre énergie. Si vous pensez constamment à l'anxiété, à la peur et à la colère, votre fréquence est façonnée en conséquence. Mais si vous pensez à la gratitude, à l'acceptation et à l'équilibre, votre énergie évolue vers la paix. Jung dit, une personne rayonne l'énergie de ce qu'elle croit et non de ce qu'elle pense. La croyance est au cœur de la fréquence. Ceux qui ne purifient pas leur propre énergie blâment le monde extérieur. Cependant, l'univers est neutre. Il ne fait que refléter les vibrations. Si vous rayonnez d'amour, l'amour résonne. Si vous rayonnez de peur, la peur résonne. Ce cycle est la mathématique invisible de la vie. Jung l'appelle la loi de la symétrie psychique. L'énergie tend toujours à retrouver son équilibre. S'il y a un excès quelque part, l'univers le corrige par une vibration opposée. Ainsi, l'agitation sur le chemin spirituel n'est pas une erreur, mais un appel. Elle vous rappelle que votre énergie a besoin d'être réalignée. L'outil le plus puissant dans ce processus d'alignement est la conscience. À mesure que la conscience s'accroît, la vibration devient plus pure. Il devient plus difficile pour les autres de vous influencer, car votre énergie est ancrée dans une résonance supérieure. C'est la liberté intérieure. Comme l'affirmait Jung dans ses derniers écrits, quand l'âme est libre, le destin se tait, car vous ne dirigez plus votre vie par la force. Vous la laissez s'écouler. Le pouvoir de la résonance spirituelle réside dans la non-résistance. La résistance comprime l'énergie, l'acceptation la dilate. Par conséquent, une âme vibrant à une fréquence élevée accepte tous les aspects de la vie sans s'y attacher.
Cette sagesse, Jung l'appelait plénitude consciente. Tout dans le monde extérieur est désormais un écho de votre état intérieur. Et lorsque vous atteignez ce niveau de conscience, vous apprenez à lire non pas les personnes, mais leur énergie. Car pour celui qui perçoit l'énergie, rien n'est caché. Comme le disait Carl Jung, celui qui se connaît lui-même vibre à la même fréquence que l'univers. Alors, à quelle fréquence vibrez-vous? Nous arrivons au terme de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir par un abonnement, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.